On est mardi, on est de retour en France. Le soleil me manque déjà parce qu'il fait gris à Bordeaux. Cet après-midi, on fait tous les entretiens suite au Career Pass, donc qui sont la suite de nos entretiens annuels pour définir s'il y a des promotions ou non en fonction des personnes et leur niveau. Et ce matin, Deep Work, beaucoup de sujets comme toujours en fait. Donc on s'y met, on est parti. On est mercredi, la matinée est bientôt terminée. Ce matin, c'était préparation de l'interview qu'on fait vendredi avec notre client. C'est une nouvelle stratégie qu'on met en place, filmer les marques avec qui on collabore, avoir une interview des parties prenantes, donc des fondateurs ou des personnes avec qui on bosse au quotidien pour montrer notre expertise, parce que dans le milieu de l'agence, la notoriété est importante, la réassurance est importante et il faut communiquer dessus. Avoir juste le logo d'une marque ne suffit pas, sur son site je veux dire, ne suffit pas, mais avoir une vidéo où on parle de tous les enjeux et de tout ce qu'on a débloqué en bossant ensemble permet de rassurer les prospects et c'est fédérateur et c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à pousser et qu'on a mis de côté pendant pas mal de temps, les enjeux de notoriété. C'est d'ailleurs pour ça que je fais aussi ce vlog, c'est pour développer la notoriété de Ben & Vic et du groupe et surtout de notre expertise, montrer à quel point notre positionnement premium est légitime et à quel point nos équipes sont compétentes et expertes dans ce qu'elles font. On est jeudi, 8h pile, et là on part à la gare aux gens de Ben. Demain on devait tourner un avis client, ça ne se fera pas, on le décale à mi-novembre parce que les équipes de notre client sont totalement sous l'eau. Ce soir on a un événement bêta, et donc c'est parti pour 24 heures à Paris. Mais avant toute chose, il faut prendre ses vitamines parce que sinon le corps ne fonctionne pas et donc le cerveau ne fonctionne pas. Ouais, on en veut plus là. Ça fait 2 fois qu'il fait la blague. Deuxième jour de cette semaine et je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup vlogué hier et que en postant la semaine 40 je n'avais pas beaucoup vlogué de rush, en tout cas pareil, et ce qui me fait dire que le système que j'ai en place n'est pas le bon et qu'il faut que j'améliore mon système pour avoir plus de moments où je vlog, plus de moments où je pense à prendre des rushs, parce que quand on est dans le flux de la journée, et bien on pense pas à prendre des rushs, et en plus comme j'ai des batteries qui sont assez restreinte, la caméra se coupe, il faut faire de la logistique, changer la batterie, etc. Donc il faut que je réadapte mon système pour le tenir dans le temps, parce qu'à chaque fois ce qui m'a fait défaut quand je faisais quelque chose et que j'allais pas au bout, c'était le système. Donc on est parti, branding de 35 ce matin, on avance dessus et je vais me poser dans la semaine sur comment est-ce que je peux améliorer les plans, faire plus de rush, et encore une fois le tout en faisant en sorte que ça me prenne le moins de temps possible. C'est-à-dire que mon parti pris du vlog, c'est quelque chose que je fais pendant que je fais autre chose, et donc ça me demande moins de temps que de rédiger le contenu d'une vidéo, de me poser avec un setup particulier, setup les lumières, etc.
C'est plus authentique, c'est un petit peu, ça me représente un peu plus, c'est plus moi, plus l'agence, plus nous. Donc il faut juste que je trouve une façon de faire en sorte que ça perdure. Et comme ça, dans 2-3 ans, on pourra dire qu'il y aura une 150aine de vlogs. Allez, on est parti pour aujourd'hui. Voilà. Claire, tu nous expliques pourquoi t'as ramené les couronnes? J'ai ramené des couronnes parce que c'est l'anniversaire de Billy. Voilà, la mascotte de Ben Henley. Et qui est pas du tout surexcitée d'ailleurs. Qui est très sage et très calme. Ah non, attends. C'était pas facile, hein. Voilà. Bon. Joyeux anniversaire, Billy. Ouais, joyeux anniversaire, Billy. On le file. Tu peux pas ne pas la mettre. Voilà. Et tu dis joyeux anniversaire, Billy. J'ai déjà dit qu'on avait pas de... Rendez cette couronne. Kiki, bien sûr Kiki. Ça c'est de la drogue. Ça, je sais Avec pas la couronne. si tu vas réussir à lui faire... Tu veux faire la nif de Billy aussi? Tu veux une couronne? Ah si. Regarde. Un bon gâteau ça. T'as hâte ou pas? Non. Donne-nous tes impressions. Non. Ah si. T'attends? C'est bien. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Allez, il reste 7 secondes. C'est long. Approchez-vous, je pense. Marie, rapproche-toi. Tu vas savoir la musique. 18h50, je suis rentré du bureau il y a déjà une petite heure et je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de contenu pour le vlog parce que j'ai passé ma semaine à filmer des moments où je travaillais mais je n'ai pas eu de moments de focus facecam. Et pourquoi? Parce que tout simplement les semaines s'enchaînent et le système que j'ai pour vlogger n'est pas assez bon. Je l'ai déjà dit, si le système ne va pas, on ne tient pas le rythme et c'est souvent une erreur que j'ai pu faire sur le contenu et là je me rends compte que le système n'est pas assez bon parce que quand on a la tête dans le guidon, on prend pas le réflexe de cliquer sur la caméra, de parler de choses auxquelles on est en train de penser, surtout si on est dans l'open space et qu'il y a d'autres personnes qui travaillent autour. On prend pas le réflexe d'aller filmer des rushs, filmer certaines réunions. Donc il faut que je modifie ma façon de faire pour que derrière je puisse vous faire plus en plus de contenu et de meilleure qualité. En parlant de qualité, c'est surtout parler de valeur ajoutée. Pour moi, l'objectif du vlog, c'est de vous apporter la vue sur le quotidien, la réalité de ce qu'on fait. Et monter une boîte, ça demande surtout de beaucoup bosser. Donc c'est rendre le fait de beaucoup bosser cool. Mais aussi et surtout de vous apporter des choses que nous on vit pour que vous puissiez le répliquer sur vos business. Et même si vous êtes à des stades plus avancés que ce que nous on fait, il y a peut-être des choses qu'on a compris plus tôt. Et à l'inverse, que moi je découvre chez d'autres personnes et que d'autres personnes ont compris plus tôt à des stades de boîte beaucoup plus jeunes. Et une des choses qu'on a compris récemment, c'est tuer l'imaginaire négatif. Dans une entreprise qui est surtout drivée par l'humain, mais même dans tout type d'entreprise, dès qu'il y a des collaborateurs, on a la création d'imaginaires négatifs avec un manque de transparence de communication. C'est-à-dire que si on communique mal, les personnes peuvent interpréter du verbal et du non-verbal et donc se faire des idées sur des sujets qui ne sont pas le bon. Et notre rôle, en tant qu'associé, que ce soit Marius, Max, Ben ou moi, c'est de tuer cet imaginaire négatif pour que les gens ne se fassent pas d'idées sur certaines décisions qu'on peut prendre, que ce soit par exemple se séparer d'une personne pour des raisons économiques ou pour des raisons de performance, que ce soit des choix stratégiques en réaxant certains produits, en changeant l'angle d'une BU ou la façon dont on fonctionne dans les équipes. Plus on est clair, plus on est transparent, plus on rassure les équipes et forcément moins on crée de stress et s'il y a moins de stress on est plus performant. Et les équipes sont plus performantes surtout. Donc notre objectif c'est de tuer l'imaginaire négatif et on s'est rendu compte cette année que la communication était un vrai sujet en interne et qu'il fallait mieux communiquer, apporter plus de valeur, plus de factuel. Il faut toujours factualiser. Quand on reste dans le flou, si pour vous c'est flou, c'est sûr que c'est flou pour le reste des équipes. Et donc on essaye de tout factualiser et c'est pour ça qu'on est en train de revoir nos process internes, qu'on est en train de revoir nos process de communication. Tuer cet imaginaire négatif qui n'a aucun intérêt pour la boîte. Et c'est quelque chose qu'on a appris avec l'expérience. Mais si on comprend beaucoup plus tôt que nous, je suis sûr qu'on est beaucoup plus performant et que l'exécution est beaucoup plus fluide que ça ne peut l'être à des moments de croissance d'une boîte où ça ce n'est pas explicite, où les personnes se posent des questions, où il y a des flous. Donc toujours tuer l'imaginaire négatif. Et pourquoi est-ce qu'il y a des moments où on ne tue pas l'imaginaire négatif? Parce qu'on a peur d'exposer certaines choses ou certaines décisions et on se demande ce que les gens vont en penser. Et c'est une erreur parce qu'en réalité,
Si on factualise, qu'on explique notre raisonnement, on peut être challengé, mais les gens ne jugeront pas. Et si les personnes jugent, c'est peut-être qu'elles n'ont pas la place dans votre entreprise, parce qu'elles ne collent pas avec votre culture. Mais nous, on a une culture de la transparence et il faut qu'on explique aux gens, qu'on factualise et qu'on rassure. Il est temps de couper pour aujourd'hui, c'est le début du week-end, on va bosser encore un petit peu pour essayer d'améliorer le système de vlog pour vous apporter encore plus de contenu de qualité pour la semaine prochaine. Ciao ciao.